Et coucou mes beaux artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je suis contente de vous retrouver pour vous partager une nouvelle vidéo. Et oui, en ce jour du 27 avril, déjà, nous sommes arrivés à cette énergie de pleine lune que tout le monde redoutait tant. Eh bien, vous aviez raison de la redouter. Moi qui suis scorpion, cette pleine lune qui est en scorpion, a impacté beaucoup de personnes, et en particulier mon signe, qui ne veut pas dormir de la nuit, et encore moins pendant quelques jours, le temps que cette lune transite. Et oui, cette super lune rose du 27 avril 2021, quelle sera l'influence de cette belle phase lunaire exceptionnelle sur notre signe astrologique? Comme vous le savez, chaque mois on peut observer la pleine lune à son paroxysme durant une nuit. Mais ce mois-ci sera particulièrement exceptionnel. Il s'agit d'une super lune rose. Cette super lune rose est déjà visible depuis 5h33 ce matin. Heure française, bien sûr. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle super lune? Eh bien, tout simplement parce qu'elle sera bien plus proche de la Terre que d'habitude. Mais rassurez-vous, ça peut avoir des belles influences sur nous, car cette proximité terrestre promet une influence lunaire bien plus forte que d'habitude. Et les personnes luno-sensibles pourraient avoir du mal à s'endormir. Donc je vous prie de m'excuser, je voulais vous poster la vidéo plus tôt, mais malheureusement j'ai pas dormi de la nuit et j'ai eu besoin de me reposer un petit peu ce matin. Et oui mes chers amis, cette super lune qui va empêcher les petits scorpions de dormir. Mais par contre cette super lune sera-t-elle vraiment de couleur rose? Eh bien non, elle ne sera pas rose. Il s'agit en réalité du nom donné à la pleine lune du printemps, tout simplement. Alors, quels sont les signes astrologiques influencés négativement par cette pleine lune? Eh bien, les scorpions. Et oui, mes petits scorpions comme moi, ainsi que des taureaux, les lions et les verseaux. Vous allez également être impactés par cette pleine lune. Cette pleine lune qui risque de créer des tensions, un petit peu d'anxiété, un sommeil léger, voire même pas de sommeil du tout. Eh bien, cette mauvaise période ne durera pas, rassurez-vous. Elle ne durera que quelques jours, fort heureusement. Il s'agit... Quels sont les signes astrologiques qui seront le plus influencés positivement par cette pleine lune rose? Eh bien, les gagnants, c'est les cancers, les vierges, les capricornes, les poissons. Et oui, vous êtes gagnants. Car vous serez grandement soutenus par les astres pour tous vos projets. Vous pourrez également vous fier à votre instinct durant cette semaine, surtout si vous avez de grandes décisions à prendre, mes chers amis. En tout cas, ce mois d'avril 2021 sera le témoin d'une super lune rose inoubliable pour un grand nombre de signes astrologiques. Comme je vous l'ai dit, chaque mois on peut observer la pleine lune à son paroxysme durant une nuit. Néanmoins, au cours d'une année, certaines de ces pleines lunes revêtent un caractère exceptionnel, soit par leur forme, leur couleur ou leur date d'apparition. Eh bien, c'est justement le cas de cette pleine lune lunaire qui nous attend justement là. Comme je vous l'ai dit, elle est à son apogée à 5h33 et elle est bien dans le signe du Scorpion. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle super pleine lune ou super lune rose? Eh bien, on l'appelle super lune parce que c'est une lune qui atteint son orbite le plus proche de la Terre. En l'occurrence, elle se trouve à 363 000, je ne sais plus combien de kilomètres de la Terre. Ainsi, elle apparaît plus imposante à l'œil nu, mais aussi beaucoup plus brillante. Alors, est-ce qu'elle va aborder une couleur rose? Absolument pas. La terre rose correspond simplement au nom traditionnel donné à la pleine lune du printemps, là où les végétations ont tendance à commencer leur floraison, en l'occurrence les cerises également. Et oui, cette super lune rose va nous influencer. Mais quels sont les signes qui vont être influencés négativement? Eh bien, elle a déjà commencé. Et comme son nom l'indique, elle a des super pouvoirs bien plus importants qu'une lune classique. Le fait qu'elle soit à proximité avec notre planète, et donc par extension avec nous-mêmes, va exacerber son influence sur notre quotidien, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Et oui, l'un des effets les plus indésirables du pleine lune, c'est généralement la perturbation du sommeil. Et je viens d'en faire les frais. Et ces 4 signes en particulier ne vont pas y échapper. Les scorpions, comme je vous l'ai dit, les taureaux, les lions et les verseaux. Et oui, mes chers amis, on aura à redouter beaucoup de mal à s'endormir durant ces quelques jours. Et la raison, c'est une tension, une petite tension entre le soleil, en signe de terre,
et la lune en signe d'eau, qui pousse à une certaine anxiété. Néanmoins, il ne faudra pas se méprendre, car cette association Terre plus eau est pleine de ressources, contrairement à ce que certains pourraient vous dire. Quoi de mieux qu'une lune en Scorpion? En effet, le Scorpion, c'est la prévoyance, le côté passionné, le côté être à l'écoute à son instinct. En plus, pour s'associer à un soleil en Taureau. Le Taureau, c'est le bon vivant, c'est le tranché sur lui-même et le sûr de lui-même. Bref, c'est une symbiose idéale pour toutes celles et ceux qui pensent et veulent mettre en place des projets à long terme, des changements à long terme. Donc mes amis Cancer, mes amis Vierges, mes amis Capricorne et mes amis Poissons, vous serez indéniablement soutenus par les astres durant cette période, alors profitez-en. Voici quelques conseils à retenir quand même durant cette période. Fiez-vous uniquement à votre intuition, à votre petite voix, lorsqu'il est question de grandes décisions, à ne pas tergiverser. Je vais même vous donner un conseil que mon papa me disait. Ma fille, quand tu as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, c'est non. Ne le fais pas. Et bien là, c'est exactement ce qu'on va vous demander, d'écouter votre petite voix. Cela n'arrive pas souvent, mais sachez que votre réceptivité est au maximum, votre intuition est au maximum. Alors profitez-en et n'hésitez pas à écouter les bons conseils que cette pleine lune, a à vous apporter. Et oui, cette pleine lune va nous parler beaucoup de sujets financiers. Besoin de sécurité, peut-être de mise en sécurité, que ce soit au niveau de la famille aussi, on me parle beaucoup de famille. Tout ce qui touche en tout cas à notre petit nid, à notre besoin de sécurité. Sachez que des transformations sont aussi envisagées avec le Scorpion. Et oui, le Scorpion, c'est celui qui renaît de ses cendres, mes chers amis, comme vous le savez très très bien, le Scorpion. Il le fait avec aisance et grâce à cette énergie, vous allez pouvoir le faire vous aussi, mes chers amis. En tout cas, le Scorpion est là pour vous apporter de belles choses, sauf peut-être pour certains l'angoisse, l'anxiété. Et oui, cette pleine lune du 27 avril en Scorpion, avec son axe en Taureau, elle va nous ramener à des sujets financiers, des besoins de sécurité, des mises en sécurité, des transformations, d'un point de vue aussi beaucoup plus réaliste. Peut-être qu'aujourd'hui, on va arrêter de rêver et tout simplement faire ce qu'on doit faire. En tout cas, ces énergies vont être fixes et elles vont être fixes à long terme également. Pour certains, il y aura peut-être des dettes, des impôts, des choses à régler également. On me parle de choses qui durent, qui perdurent. Comme je vous l'ai dit, les signes les plus impactés sont le Taureau, le Scorpion, le Lion, le Verseau. Donc mes chers amis, patience pour ces quelques jours. Et on nous demande de faire patience également dans les domaines qui touchent à la famille, au foyer, à l'habitat, au relationnel et encore plus au financier. 3 mots me sont apparus cette nuit. Réaliste, patient, concret. Je répète, réaliste, patient, concret. Ça va être les mots d'ordre que cette super lune, cette lune rose va nous apporter. Parce qu'elle est puissante, elle nous parle de puissance et de transformation. Elle va intensifier également les émotions, l'imagination, la créativité, voire même donner une double dose d'émotivité. Eh bien, au programme, nous avons la régénération, la transformation. On nous parle de sexualité, d'occultisme, de pouvoir et de mort aussi. Mais rassurez-vous, ce n'est pas la mort physique, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Et oui, qui puisse se régénérer après les épreuves, comme le printemps après l'hiver. À vrai dire, cette super pleine lune est un entraînement. Et oui, c'est un entraînement pour la super pleine lune en Sagittaire que nous aurons au mois de mai et qui sera aussi puissante, mes chers amis. En effet, pleine lune en Scorpion. Cette pleine lune va avoir l'influence sur les Scorpions durant cette période du 26 au 29. Alors mes petits Scorpions, courage. Pendant ces 3 jours, vous allez être un petit peu chamboulés au niveau sommeil, mais je compatis. Ce sort est avec vous, mes amis. Et la lune est en Taureau à partir du 29 avril jusqu'au 11 mai. Donc tout ce qui va se décider, tout ce qui sera mis en place peut avoir d'importantes répercussions tout au long de cette période, voire même jusqu'au 10 mai. Pour certains d'entre nous, on va être tiraillés entre la pleine lune et la nouvelle lune. Et sachez qu'on a aussi les énergies de la lune noire. Et oui, cette lune noire qui va séjourner en Taureau jusqu'en juillet. Ça va nous permettre de trouver de nouveaux moyens, de se réaliser dans la vie ou de changer radicalement notre façon de fonctionner, notre façon
d'agir, notre façon de voir les choses. On nous parle de transformation grâce au scorpion. Et avec le taureau, on nous parle d'alimentation, de bonnes choses, de travail. Et oui, combiner tout ça avec la lune noire, eh bien cette lune noire qui continue à poser des problèmes de compréhension par rapport à ce qui se passe autour de nous. Et oui, je vous rappelle que la lune noire représente les parts d'ombre, tout ce qui n'est pas vraiment clair, ou tout ce qui n'est pas expliqué ou suffisamment exprimé, ou tout ce qu'on a ignoré, ou tout ce qui n'a pas été vu au grand jour, comme je dirais. Eh bien, l'influence de la lune noire en taureau est présente jusqu'au mois de juillet environ 2021, où après elle passera dans le signe du Gémeaux. Eh bien, la lune va entrer en scorpion. Elle est déjà rentrée à partir du 26 avril, pour y séjourner, comme je vous l'ai dit, jusqu'au 29 avril. Donc 3 jours au minimum, c'est le cycle qu'il faut pour que la lune puisse traverser un signe en général. Et ces énergies lunaires sont donc bien palpables pour vous, mes petits scorpions. Et nous avons en plus, durant cette pleine lune, et oui, durant cette semaine, plusieurs astres qui sont en taureau. On a carrément 40% du ciel qui est en taureau. Et oui, nous avons le soleil en taureau, mais nous avons la planète Vénus en taureau, Mercure également, et Uranus qui sera en taureau. Et en plus la lune noire, rien que ça. Mars est en cancer, et Jupiter et Saturne sont en Verseau. Et la lune est en scorpion. Donc vous comprenez bien que nous avons plein de belles énergies durant cette semaine. Eh bien Uranus, c'est le changement. Peut-être même radicaux qui vont s'imposer. Uranus en taureau, c'est la conception du travail, la façon de gagner sa vie. C'est également les médias, la communication, les outils, enfin tout ce qui est nouvelle technologie. On me parle de télétravail, de nouveaux moyens peut-être pour certains envisager de gagner leur vie. Ou peut-être pour survivre, trouver de nouveaux moyens de gagner sa vie tout simplement, puisque le taureau est lié à l'alimentation. Donc si on travaille, c'est pour s'alimenter. Sinon, si on avait les moyens, on ferait autre chose de nos journées. On ferait sûrement quelque chose qu'on a envie de faire. On nous demande de trouver de nouveaux moyens de se réaliser. Et avec Saturne en Verseau qui est en dissonance et qui traverse Uranus qui est en taureau. D'ailleurs, Uranus sera en taureau jusqu'en 2023 à peu près. Donc il va encore faire sa marge et ses journées jusqu'en mars 2023. Eh bien, ça crée une petite zizanie. Eh oui, Saturne qui traverse Uranus, elle n'est pas contente. Donc ça crée une petite zizanie, un petit tiraillement entre le pouvoir saturien, parce que Saturne c'est le passé, et le pouvoir uranien, puisque Uranus c'est le futur. On nous parle de tiraillement sur peut-être les acquis, les habitudes, ou peut-être un tiraillement entre le besoin de changer ce qui doit être changé et ce que le changement va nous apporter. Peut-être que certains hésitent encore, sont dans le doute, l'interrogation, à cause de la lune noire qui a ses effets, mes chers amis. Eh bien, certains vont mettre en place des grands changements, des belles transformations. C'est ceux qui seront déjà dans l'énergie d'Uranus. Et oui, l'énergie uranienne. Et les autres, qui ne voudront pas faire ces changements, qui vont camper sur leur position, leurs habitudes, ou peut-être attendre des jours meilleurs, ou attendre que le changement se rétablisse, que la situation redevienne un peu plus à la normale, afin de reprendre leurs habitudes, ou qu'ils attendent tout simplement le changement jusqu'à ce que la situation redevienne à la normale afin de réintégrer les habitudes qu'ils avaient abandonnées. Eh bien, voilà, c'est deux énergies différentes. À vous de voir si vous prenez l'énergie saturnienne ou uranienne. C'est totalement différent. Il y aura également avec cette pleine lune des mouvements planétaires. Et oui, la pleine lune n'agit pas que sur les êtres humains, rassurez-vous. Elle agit sur tout ce qui vit, que ce soit les végétaux, les animaux, tout. Eh bien, il y aura peut-être des mouvements sismiques sur notre planète ou des mouvements volcaniques qui vont avoir lieu durant cette période. On va avoir des moments forts et encore plus aux alentours du 3 mai. Cette pleine lune aura tout son effet. On nous demande de gérer notre émotionnel à ce moment-là. Et si on ne veut pas que notre émotionnel nous domine, il va falloir être un peu plus tempéré. Mais on a un lien harmonique grâce à Vesta. Et oui, Vesta, cette belle étoile qui représente l'équilibre, c'est un atout pour nous, pour éviter tous les excès. Grâce à la diplomatie, grâce à Vesta, elle va nous permettre d'avoir la diplomatie pour éviter tous les excès. Et Saturne, le passé, va peser sur l'harmonisation des choses. À vrai dire, pas forcément. Pour toutes les personnes qui ont fait du lâcher-prise, qui ont géré leur passé,
qui ont soldé les vieilles histoires du passé ou qui sont en train de tourner la page à leur passé, il n'y aura aucun souci, vous allez pouvoir améliorer votre vie et voire même trouver une harmonisation dans votre existence. Par contre, ça va peser problème à toutes les personnes qui n'ont pas géré ce passé ou à toutes les personnes qui ne l'ont pas digéré. Et oui, parce que ce passé risque de leur rester sur l'estomac. Et nous avons la chance d'avoir Chiron qui est en position de la planète Saturne. Et bien là, elle nous parle de questions de santé, de bien-être. Elle nous parle de stabilisation. Mais c'est une stabilisation qui va se faire de manière progressive, avec le temps. Parce que c'est une stabilisation qui va être là pour longtemps. Et oui, je vous parlais de constance, de temps. Et Jupiter. Alors Jupiter qui passe en Scorpion. En plus, c'est la première fois depuis 12 ans. Alors dites-vous que ce n'est pas rien. Mais il passe pas pour rien. Jupiter, il passe en Scorpion en éclaireur. Et oui, parce qu'à partir du 13 mai, le surlendemain de la nouvelle lune qui va avoir lieu en Verseau, eh bien, il va finir sa course en Poisson pour y aller vers la fin de l'année. Donc Neptune sera en harmonie aussi avec la lune noire et avec Mercure. Ça va être des périodes de préparation pour un nouveau départ éventuel. Et oui, cette période est transitoire entre la pleine lune et la nouvelle lune. C'est pour nous préparer à quelque chose de nouveau, mes chers abonnés. Alors que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Et je vous rappelle que nous avons la grâce d'avoir Caëtel qui nous accompagne durant cette période du 26 au 30. Et oui, Caëtel, c'est l'un des 8 séraphins qui règnent sur les produits agricoles. Dans la Kabbale, il est souvent invoqué pour augmenter ou améliorer les récoltes. Donc, à vous de voir. Sachant que l'ange d'avril représente l'esprit de renaissance. Et oui, comme les jours deviennent plus longs et que le soleil commence à nouveau à nous réchauffer, avril est le mois pour débuter une nouvelle vie, envisager de nouveaux commencements. L'ange d'avril nous incite à prendre de nouvelles directions et surtout, il nous rend invulnérables. Nous sommes encouragés par cet ange d'avril et nous ferons de nouveaux efforts pour enrichir nos vies. Car ces efforts ne seront pas vains puisqu'ils apporteront un nouveau but à notre carrière professionnelle, sans oublier le domaine familial, le foyer, comme je vous le disais. Et oui, l'ange d'avril nous réveille aux nouveaux signes de la nature, ainsi que celles qui se trouvent à l'intérieur de nous, tout simplement, mes chers amis, à ne pas en douter. En tout cas, n'ayez pas peur. Comme je vous l'ai dit, on a la grâce d'avoir ce séraphin, Caëtel, qui est avec nous. Et d'ailleurs, son nom signifie Dieu adorable, Dieu des bénédictions. Il est l'ange qui chasse les mauvais esprits et surtout qui aide à obtenir une bénédiction divine. Il est lié à l'abondance, aux récoltes. Et oui, Dieu adorable et son nom aussi. Ça nous apporte chance, providence et bénédiction. Tout ça fait partie de ses attributions. On va être protégé particulièrement. Et encore plus si vous êtes natif du Taureau et né entre la période du 26 au 30 avril. Comme je vous l'ai dit, c'est votre ange gardien, n'hésitez pas à l'invoquer. Nous pouvons lui demander plein de choses, la purification, la gratification, une aide pour la mise en place d'un nouveau projet ou tout simplement pour la mise au monde d'un enfant, une réussite rapide, de bons résultats dans le domaine de l'agriculture, mais dans tout ce qui touche à l'alimentaire. Il va nous faciliter l'expression, il va surtout stimuler notre esprit d'entreprise. Alors n'hésitez pas à solliciter Caëtel, mes chers abonnés. En tout cas, c'est le conseil que je peux vous donner. Et est-ce que je vais avoir le temps de vous faire une guidance? Allez, on va vous donner quand même vos énergies signe par signe, parce que vous n'êtes pas là que pour le fun, comme on dit. Hein, mes chers abonnés, je sais que vous aimez bien avoir votre petit horoscope. Alors on va essayer de vous le donner. Et oui, mes chers amis, j'adore être avec vous, alors il n'y a pas de raison que je vous laisse un petit peu sans énergie supplémentaire. En tout cas, les influences des planètes sont là et influencent cette nouvelle lune. Alors rappelez-vous que le 12 avril dernier marquait le début de la nouvelle lune. Eh bien, elle subit ce mois-ci l'influence du signe du Bélier, caractérisé par un tempérament fonceur et combatif. Alors on pouvait donc penser que nous serons incités à nous libérer des attaches qui nous relient au passé, qui nous retient au passé, afin de découvrir de nouveaux horizons. Et les semaines qui vont arriver vont s'annoncer donc propices, mes chers amis, aux changements. De plus, comme je vous l'ai dit, cette nouvelle lune que nous avons eue a eu des effets positifs. Mais maintenant, nous avons encore plus la pleine lune en Scorpion qui est annoncée pour ce printemps. Et oui.
Et le scorpion ne pardonne pas. Alors dites-vous que la pleine lune sera en scorpion. Et ce signe d'eau est réputé pour sa loyauté, pour son affection. Parce qu'il accorde son affection de façon illimitée aux personnes qu'il a choisies avec soin. Et oui, le scorpion choisit ses amis et ne pardonne pas la trahison et le manque de franchise. La situation pourrait donc être explosive pour ceux qui souhaitent faire des cachotteries ou dissimuler un secret. C'est pas le moment, mes chers abonnés. Et rappelez-vous le message que Kaetel nous disait. Il nous demandait d'attendre un petit peu, d'avoir tous les tenants et les aboutissants, parce que peut-être qu'on nous cache des choses. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous ai faite pour les énergies hebdomadaires. N'hésitez pas, parce qu'elle est complémentaire, elle est vraiment complémentaire. En tout cas, l'influence de la pleine lune pourrait donc être l'occasion de mettre à plat certaines rancœurs, de faire table rase du passé. Qui plus est, ce n'est pas une simple pleine lune qui va nous faire profiter de ces auspices ce fois-ci, mais comme je vous l'ai dit, une super lune. Donc avril 2021 apparaît comme un mois charnière, qui marque la fin d'une période et le début d'une nouvelle période. Une nouvelle période qui va s'étendre jusqu'à la fin de l'année, on vous parlait de long terme. Et oui, la super lune risque d'engendrer quelques petites tensions. Oui, hein. Chez ceux qui subissent les influences néfastes causées par les mauvais alignements du soleil et de l'astre. Mais dans ce cas, afin de préserver votre équilibre personnel, eh bien il est recommandé de faire preuve de diplomatie et d'attendre une période tout simplement un peu plus clémente. Pourquoi se faire des nœuds au cerveau? Les choses arrivent comme elles doivent arriver, donc à nous de prendre tout ce qui est bon et de laisser de côté ce qui ne nous convient pas, tout simplement. Eh bien, on va commencer avec mes petits béliers. J'espère que vous êtes en bonne santé. Oui, ça a été un petit peu long parce qu'il fallait que j'explique un petit peu tout ça pour donner les énergies générales. Maintenant, vous allez avoir vos énergies signe par signe. Alors déjà, mes petits béliers, la nouvelle lune du 12 avril qui était en bélier, qui était chez vous. Et oui, cette lunaison qui venait de survenir dans votre signe a apporté un regain d'amour, de passion peut-être à votre relation. En tout cas, la communication a été meilleure et ça vous a rassuré. Et bien que vous apporte cette pleine lune du 27 avril en scorpion, mes petits béliers? Eh bien, il est beaucoup question d'argent. Beaucoup question d'argent pour vous jusqu'à la prochaine lunaison suivante. Vous devez établir un budget précis et surtout vous y tenir, mes petits béliers. Parce que vous êtes par ailleurs concerné par un dossier administratif, eh bien c'est pareil, c'est le moment de le régler, mes petits béliers. Vous ne pouvez pas laisser les choses indéfiniment traîner. Il faut vraiment vous en débarrasser, comme on dit, et pouvoir faire table rase du passé pour pouvoir avancer, mes chers petits béliers. Je sais que vous êtes courageux, je sais que vous avez beaucoup de ténacité et de force en vous. Rappelez-vous de la diplomatie, on vous demande de ne pas foncer bêtement, mes petits béliers, s'il vous plaît. Avancez de manière tempérée, surtout en ce 117e jour de l'année. Et oui, mes petits béliers, avancez de manière tempérée, ne faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît, en cette journée. D'ailleurs, c'est la Sainte Zita. Eh oui, du latin situs, non, dérivé de situs qui veut dire soif. Alors je sais que vous avez soif, mes petits béliers, mais n'avancez pas de manière impulsive, s'il vous plaît. En tout cas, c'est le conseil que je peux vous donner en cette journée. Et quelles sont les énergies pour vous en ce jour? Parce que je ne vais pas faire qu'une vidéo pleine lune et une autre pour les énergies du jour. Mes chers petits béliers, même si cette vidéo risque d'être longue, je veux vous donner un maximum d'atouts pour pouvoir vous en sortir face aux énergies de cette super pleine lune en scorpion. On vous demande aujourd'hui, mes petits béliers, de vous méfier d'une agressivité que vous n'arriverez pas toujours à contrôler et qui reviendra en boomerang dans votre visage, ce qui plus est si vous ne savez pas la contrôler. Surtout que vos propres réactions vous déconcertent vous-même parfois. Quel est votre clin d'œil, mes petits béliers? Faites preuve d'un optimisme sans faille en face de vos difficultés et avec beaucoup de diplomatie, vous y arriverez à ne pas en douter. Belle journée, je vous embrasse. Et on continue avec mes petits taureaux. Coucou mes taureaux. Ah oui, vous aussi, vous allez être touchés comme les scorpions, hein, faut pas rêver. Hein. Donc je compatis. Mon petit Angel, je te fais un gros bisou. Très très bon et joyeux anniversaire à toi, Luc. Je t'embrasse très très fort, mon ami. Toi qui es taureau, eh oui, tu vas être impacté aussi. Déjà que cette nouvelle lune du 12 avril en bélier, eh bien, vous étiez dans votre bulle ou sur votre nuage. Vous restiez spontanément en retrait. Vous aviez peut-être besoin de vous isoler, de prendre du recul pour réfléchir, de faire le point, de prendre une décision. Eh bien, ça, c'est fait. Et que vous apporte la pleine lune du 27 avril en scorpion, mes petits taureaux? Eh bien, mes petits taureaux, vous sortirez de votre tanière maintenant. Et oui, une certaine sérénité vous habite désormais.
et rien ne semble pouvoir vous perturber ni vous atteindre qui plus est. Plus sociable, vous allez spontanément vers les autres et vous allez même rechercher le contact. Et que vous réservent les énergies de ce jour, mes petits taureaux? Eh bien, en amitié, faites preuve de loyauté et de courage. Surtout si vous avez un scorpion à côté de vous, attention, hein, on avait dit la loyauté avec le scorpion. En tout cas, ne reculez pas devant l'ampleur des services que vous demandent ceux qui ont tellement besoin de vous en ce moment. Rappelez, ils seront sans souvenir. En temps opportun, rappelez-vous qu'ils seront là. En tout cas, faites-moi confiance, c'est Soso qui vous le dit. Et quel est votre clin d'œil du jour, mes petits taureaux? Eh bien, mettez vos idées au clair et faites appel à l'aide de vos amis et surtout à vos connaissances aujourd'hui. Belle journée à vous, mes petits taureaux. Et on continue avec mes gémeaux. Coucou, mes petits gémeaux. J'espère que vous êtes en bonne santé, vous aussi. Et oui, mes petits gémeaux. Qu'est-ce qu'elle vous avait apporté à vous, les énergies de la nouvelle lune du 12 avril en bélier? Eh bien, la nouvelle lune en bélier avait mis peut-être un projet sur les rails après avoir été remis dans un tiroir. Peut-être que vous avez eu la crise sanitaire qui vous a obligé à faire ça. Eh bien, aujourd'hui, vous reprenez les choses en main en étant plus motivé que jamais. Et d'ailleurs, ça avait commencé avec la nouvelle lune du 12 avril en bélier. Mais que vous apporte cette pleine lune du 27 en scorpion? Eh bien, vous avez du pain sur la planche maintenant. Parce que votre activité professionnelle vous donne du fil peut-être à retordre. Mais c'est en même temps une bonne période pour prendre des nouvelles responsabilités. Alors, ne soyez pas découragés. Accrochez-vous, mes petits gémeaux. Et que vous réserve cette belle journée? Eh bien, pour vous, c'est une belle journée pour intensifier le contact avec les autres. Les conversations vous stimuleront. Tout ce que vous entendrez ou lirez vous sera très très profitable dans cette journée. Alors, ramassez de nouvelles idées au passage, notez-les soigneusement afin de les étudier plus tard dans le calme et surtout en tirer profit, mes chers amis. Quel est votre clin d'œil en ce jour? Eh bien, si vous faisiez un petit bilan, mes petits gémeaux, regardez ce qui va et ce qui ne va pas dans votre vie et avisez en conséquence. C'est le bon moment, profitez de cette énergie du scorpion. Belle journée à vous, mes petits gémeaux. Et je continue cette guidance avec mes petits cancers. Coucou mes belles âmes, comment allez-vous? Eh bien, mes petits cancers, la nouvelle lune du 12 avril dernier en bélier vous a conféré une facilité d'expression qui peut même vous être avérée très utile. Et peut-être que vous aviez un message à faire passer. En tout cas, ça vous a aidé, principalement dans le cadre de votre vie professionnelle. Et que vous apporte justement cette pleine lune du 27 avril en scorpion, mes cancers? Eh bien, vous jouerez la carte de la tendresse avec votre partenaire. Vous allez être spontané, voire passionné. Et en plus, avec l'appui de Mars qui évolue dans votre signe, eh bien, seul, si vous l'êtes, vous allez faire une rencontre. À ne pas en douter, mes petits cancers. Aujourd'hui, on vous demande juste de faire attention. N'exprimez pas publiquement votre désapprobation à propos d'un vieil ami. Ne le faites pas publiquement. Parce que vos paroles risquent de dépasser largement votre pensée et même de se retourner contre vous. Et oui, pendant que Saturne se trouve dans votre ciel natal, ce n'est pas très judicieux de faire ça. Rappelez-vous ce que disait Léonard de Vinci. Blâme ton ami en secret et vante-le devant les autres. Je répète, blâme ton ami en secret, mais vante-le devant les autres. Et oui, ayez le sens de l'humour. Toutes les fois où votre bon sens n'est pas au rendez-vous, ça va pouvoir vous aider, mes chers amis cancers, en cette journée. Et quel est votre clin d'œil du jour? Eh bien, gardez la bouche cousue. Ne parlez à personne de vos projets si vous ne voulez pas qu'on vienne vous piquer vos bonnes idées. Voilà le conseil que Soso elle peut vous donner. Belle journée, mes petits cancers. Et on continue avec mes amis lions. Coucou mes petits lions, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bonne santé, vous aussi. Que vous avez apporté à vous, mes chers amis lions, déjà les énergies de la nouvelle lune du 12 avril dernier en bélier? Eh bien, vous vous êtes remis peut-être dans la course, ou peut-être que vous aviez relancé des projets, ou que vous avez su vous entourer par des personnes honnêtes, de confiance, sur lesquelles vous pouviez totalement compter. Eh bien, grâce à la pleine lune du 27 avril en Scorpion, vous allez vous recentrer, mes chers petits lions, sur votre famille, parce que ça va être votre priorité en ce moment. Et il est probable même que vous soyez obligé de revoir votre organisation, surtout si vous êtes dans une famille recomposée. En tout cas, je ne sais pas pourquoi on me parle d'une famille recomposée. Bien entendu, je rappelle que ce sont des énergies générales, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Alors mes chers amis, prenez que ce qui résonne pour vous, s'il vous plaît, et faites la part des choses et gardez surtout votre libre arbitre. Et n'hésitez pas à me contacter en privé. J'ai quelques disponibilités en ce moment pour vous faire des guidances personnalisées, donc n'hésitez pas à me contacter en privé si vous éprouvez le besoin d'avoir une guidance bien à vous.
En tout cas, en cette journée, mes petits lions, si vous souffrez d'un sentiment de solitude, essayez d'aller à la rencontre des gens qui partagent vos goûts, ou peut-être en vous inscrivant dans des clubs ou des associations, par exemple. Et pourquoi ne pas envisager un engagement dans une action humanitaire? Qui sait, peut-être que ça vous plairait. Quel est votre clin d'œil en cette journée? Eh bien, soyez discrets sur vos talents et vos mérites, mes petits lions. Vous n'avez pas besoin de briller. Comme disait Pascal, voulez-vous qu'on croie du bien de vous? Eh bien, n'en dites point, mes petits lions. Rien du tout, nada. Belle journée. Et on continue avec mes amis vierges. Coucou mes petits vierges, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bonne santé, vous aussi. Que vous avez apporté, mes chers amis, la nouvelle lune du 12 avril en bélier? Eh bien, la nouvelle lune en bélier vous a peut-être un peu poussé dans vos derniers retranchements, où vous deviez peut-être, sans plus attendre, adapter votre attitude par rapport à vos obligations ou par rapport aux attentes de votre entourage proche. Et que vous apporte cette pleine lune à l'heure du 27 avril en Scorpion, mes petits vierges? Eh bien, à défaut de pouvoir changer de cap, de trajectoire, ou tout simplement de modifier vos objectifs, vous allez vous employer à rendre votre quotidien moins routinier. En tout cas, vous allez apporter un peu plus de fantaisie et ça me plaît. Eh bien, mes petits vierges, l'ambiance de cette journée, l'ambiance astrale va vous inciter à vous replier peut-être un petit peu sur vous-même. Les autres, cependant, ne le remarqueront même pas, car votre vie sociale continuera à être bien remplie. Mais en tout cas, vous serez un petit peu particulièrement conscient du côté superficiel et éphémère de certaines relations mondaines que vous avez. Vous vous sentirez souvent seul au milieu de la fête. Eh bien, vous n'êtes pas seul, mes petits vierges, je suis là. N'hésitez pas à me contacter si besoin est. Et quel est votre clin d'œil en cette journée? Eh bien, réfléchissez, organisez-vous et comptez sur vos forces pour réussir. Voilà le conseil que je peux vous donner, mes chers amis vierges. Belle journée à vous. Et on continue avec mes balances. Coucou, mes beaux balances. Comment allez-vous, mes belles âmes? Que vous a apporté à vous les énergies de la nouvelle lune du 12 avril en bélier? Eh bien, vous ne cherchiez plus à préserver la personne envers laquelle vous aviez quelque chose à dire. Vous avez même réussi à l'affronter en toute franchise. Sinon, si vous ne l'aviez pas fait, c'était à vous que vous alliez vous faire du mal, et donc ce n'était pas le but. Et que vous apporte cette pleine lune du 27 avril en Scorpion, mes chers amis, Balance? Eh bien, vous allez chercher à vous rassurer, et encore plus au niveau financier. Si vous ne pouvez pas augmenter vos revenus, vous allez essayer de réduire vos charges, vos dépenses au maximum afin de conserver un bel équilibre. Et que vous réservent les énergies de ce jour, mes amis Balance? Eh bien pour vous, l'amitié, ça veut vraiment dire quelque chose. Et c'est pourquoi vous risquez d'être très affecté par l'attitude d'un de vos proches qui ne répondra pas à votre appel lorsque vous en aurez besoin. Quel est votre clin d'œil en cette journée, mes amis Balance? Eh bien, occupez-vous en priorité des tâches les plus difficiles aujourd'hui, de manière à pouvoir ensuite faire le plus facile. Voilà quel conseil que je vous donne. Belle journée, mes amis. Et on continue avec mes petits scorpions. Coucou, mes amis scorpions. Eh oui, on est affectés. Je sais que vous n'allez pas beaucoup dormir, mais courage. Accrochez-vous. Elle passe par notre signe de 3 jours et après elle ira chez le taureau, cette lune. Rassurez-vous, mes petits amis. En tout cas, que nous a apporté la nouvelle lune du 12 avril en bélier dernier? Eh bien, cette lunaison a facilité les contacts, les négociations, encore plus professionnelles pour nous. Elle nous a même apporté peut-être une position de force pour nous permettre justement de pouvoir mettre nos projets sur table ou de faire des propositions innovantes ou tout simplement de faire table rase du passé aussi. Pour certains scorpions, vous avez fait beaucoup de lâcher prise et bravo, bravo, vous avez bien avancé là-dessus dans ce domaine. Et que vous apporte cette pleine lune, mes chers petits scorpions, cette pleine lune qui est chez nous? Eh bien, depuis notre signe, cette lunaison va nous permettre de recouvrer toute notre combativité. Et oui, nos récents succès, qu'ils soient d'ordre professionnel ou personnel, vont être boostés. Et oui, mes petits scorpions, on est sur la bonne voie, à ne pas en douter. Eh bien, aujourd'hui, quelles sont nos énergies pour cette journée particulièrement? Nous serons très occupés aujourd'hui et nous aurons peu de temps à consacrer, que ce soit à la lecture ou autre. Et d'ailleurs, c'est dommage parce que notre esprit en a besoin. Et oui, c'est une alimentation indispensable pour lui. Alors peut-être qu'il faut lire que des bons livres. En tout cas, il y a vraiment des choses à faire qui vont nous permettre d'avancer durant cette période. Il y en a qui sont vraiment très très bons, alors on nous demande de lire uniquement les meilleurs, tout simplement. Quel est le clin d'œil du jour que je peux vous donner, mes petits scorpions? Eh bien, gardez vos opinions pour vous. Ne cherchez pas à démolir celles des autres, cela vaudra mieux aujourd'hui. Et surtout, ne donnez pas vos bons tuyaux, mes petits scorpions, en cette journée. Voilà le conseil que je peux vous donner.
Et on continue avec mes amis Sagittaires. Coucou mes petits Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bonne santé, vous aussi. Eh bien, que vous a apporté à vous les énergies de la nouvelle lune du 12 avril dernier en Bélier? Eh bien, mes petits Sagittaires, votre vie amoureuse a occupé une place prépondérante pendant ces quelques jours. Et vous êtes peut-être plus disponible, plus serviable, plus attentionné pour l'autre. En tout cas, vous êtes vraiment maintenant sur la même longueur d'onde. Et que vous apportent les énergies de cette pleine lune? Et oui, pleine lune du 27 avril en Scorpion. Eh bien, pour vous, mes petits Sagittaires, vous allez vouloir mettre un terme peut-être à une situation, à une relation ambiguë. Bon, en tout cas, vous avez vu qu'il n'y avait aucune évolution possible. Donc, pour vous, vous décidez de trancher. En tout cas, vous avez besoin de vous fixer des objectifs clairs et précis, mes petits amis Sagittaires. Et que vous réservent les énergies de cette journée? Eh bien, vous allez être plus sociable et solitaire à la fois. Alors, je sais que c'est un paradoxe, c'est pas facile de vous situer aujourd'hui. Avec cette position de Saturne, vous allez pouvoir nouer une relation avec une personne beaucoup plus âgée. Et d'ailleurs, ça va vous apporter beaucoup de bien. Quel est votre clin d'œil en ce jour, mes petits Sagittaires? Eh bien, pour avancer, il faudra éviter de vous éparpiller et surtout vous recentrer sur un objectif bien précis. Voilà le conseil que je vous donne aujourd'hui. Belle journée, mes amis. Et on continue avec les Capricornes. Coucou, mes petits Capricornes. Vous êtes en bonne santé, vous aussi? Eh bien, que vous a apporté les énergies de la nouvelle lune du 12 avril dernier déjà en Bélier? Eh bien, cette nouvelle lune vous a aidé, mes petits Capricornes, dans vos recherches d'équilibre. Peut-être même dans vos recherches d'équilibre avec votre partenaire ou dans votre relation sentimentale. Vous avez su donner un nouveau souffle à votre relation. Si tant elle en avait besoin, en tout cas. Et ça, c'était pas évident. Et que vous apportent les énergies de cette pleine lune, mes chers amis Capricorne? Eh oui, pleine lune en Scorpion. Eh bien, cette pleine lune en Scorpion va vous permettre de ressentir des heureuses conséquences d'une bonne dynamique professionnelle. Et ça vous va. Vous allez remanier aussi des contacts et vous mettre en place peut-être un partenariat. En tout cas, on me parle de progression relationnelle et ça, c'est génial pour vous, mes petits Capricornes. Et que vous réservent les énergies de ce jour? Eh bien, vous supporterez très mal la critique aujourd'hui. Ma petite Marie Nawel, il va falloir que tu apprennes à accepter la critique, ma chérie. En tout cas, les reproches. Dis-toi que les critiques ne sont pas toujours négatives, elles peuvent être constructives. Et je parle en règle générale, mes petits Capricornes. Même lorsqu'elles viennent de vos amis les plus intimes, ne vous vexez pas, s'il vous plaît. Ne prenez pas la moindre remarque comme une offense. Allez donc, ne soyez pas si paranoïaque. Quel est votre clin d'œil en cette journée? Eh bien, imposez-vous un programme strict à réaliser. N'attendez pas le dernier moment pour passer à l'action, mes petits Capricornes. Allez, belle journée à vous. Et on continue avec mes petits Verseaux. Coucou mes amis Verseaux, vous aussi vous allez être énormément impactés, vous le savez, vous faites partie des 4 signes les plus impactés par cette nouvelle lune, cette pleine lune, autant pour moi mes petits Verseaux. D'ailleurs, que vous a apporté à vous la nouvelle lune du 12 avril dernier en Bélier? Eh bien mes petits Verseaux, depuis un signe complice, la lunaison vous a porté et vous a donné des idées nouvelles, des projets, des ambitions. Elle ne vous a pas permis de rester à l'écart et vous avez osé de nouvelles expériences et ça c'est génial. Et maintenant que vous arrivez à la pleine lune du 27 avril en Scorpion, qu'est-ce que vous avez mes petits Verseaux? Eh bien vous êtes arrivé à un tournant. Et oui, à un tournant décisif où vous ressentez un nouveau souffle qui se dessine, que ce soit dans votre vie ou même dans votre carrière. Vous ne pouvez pas passer à côté. Ne passez pas à côté d'une perspective, que ce soit d'un contrat ou d'une collaboration, il y a quelque chose de beau pour vous mes petits Verseaux. En cette journée, ne montrez pas une susceptibilité excessive. Eh oui, faites pas comme les Scorpions qui ont mal dormi. Vous aussi, vous êtes impactés par la pleine lune, mes amis. Autrement dit, on n'osera plus vous parler si vous vous vexez. Et vous ferez le vide autour de vous, ce serait dommage. Alors passez l'éponge, s'il vous plaît. Et même si vous estimez avoir absolument raison. Comme disait Balthazar Gracian, pour vivre, laissez vivre. Eh oui, mes chers amis Verseaux, laissez vivre, laissez couler. Quel est votre clin d'œil en cette journée? Ne gémissez pas. Alors arrêtez de chicaner, arrêtez de vous plaindre s'il vous plaît. Sachez que les malheureux ont toujours tort. En tout cas, c'est ce que monsieur Desbillon disait. Les malheureux ont toujours tort, donc ne vous plaignez pas, ça ne sert à rien. Allez, belle journée à vous mes amis. Et on termine avec mes petits poissons. Coucou mes poissons. Un petit clin d'œil à ma maman. Gros bisous maman, j'espère que tu vas bien. Et j'espère que vous allez bien tous mes petits poissons. Que vous a apporté déjà cette nouvelle lune en 12 avril en Bélier, pardon? Eh bien, vous avez été plus tenace, plus audacieux, plus déterminé. Et d'ailleurs, ça vous a permis de gagner peut-être plus d'argent. Vous n'avez pas rechigné à travailler, mes petits poissons. Et encore plus si cela vous permettait d'augmenter
vos revenus et votre pouvoir d'achat. Et vous avez bien fait. Mais que vous apportent maintenant les énergies de la pleine lune en Scorpion? Eh bien, mes petits patients, vous avez envie de vous instruire, d'étudier, d'élargir votre champ de connaissances, de vous engager peut-être même dans un apprentissage. Eh bien, sachez que la lunaison exacerbe aussi votre curiosité, donc profitez-en. Vous allez adorer tout ce qui est secret, tout ce qui est potin. Bah pourquoi pas, mais évitez de colporter les ragots, s'il vous plaît. Quel est votre clin d'œil en cette journée? Eh bien, plus secret que jamais, vous allez protéger jalousement votre vie privée. Mais cette attitude pourrait peut-être déplaire à certains de vos amis qui vous en voudront de ne pas leur confier vos soucis. Eh bien, vos rapports peuvent en être affectés si vous faites un petit peu cavalier seul. Alors à vous de tempérer, mes petits poissons, en cette journée. Quel est votre clin d'œil en ce jour? Eh bien, intéressez-vous beaucoup plus à votre foyer, car c'est là que vous trouverez les éléments nécessaires à votre équilibre et surtout à votre équilibre moral. Voilà quelles sont les énergies que je peux vous donner, mes chers amis. Et une petite citation pour clôturer ce tirage. Eh bien, on va prendre une citation de Monsieur Vauvenargues, qui disait « La solitude est à l'esprit ce que la diète est au corps ». En résumé, elle est mortelle lorsqu'elle est longue, bien qu'elle soit nécessaire par moment. Voilà, mes chers amis. Bien entendu, je rappelle que ce sont des énergies générales, alors prenez que ce qui résonne pour vous, gardez votre libre arbitre et n'hésitez pas à me contacter en privé si vous désirez une guidance personnalisée. Je vous souhaite une magnifique et radieuse journée. Merci pour votre présence. Merci de commenter, merci de liker, merci de partager et d'enrichir la seule énergie divine qui est votre chaîne. Belle journée à vous, mes amis. Soyez bénis. Merci, gratitude infinie.